Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un choix de tirage. Donc, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas fait, donc je me suis dit, c'est mieux pour préciser un peu l'énergie, pour que vous vous sentiez plus connecté à ce choix que vous allez faire parmi ces deux pierre. Donc ici on a la pierre foncée, ici on a la pierre claire, et nous allons faire un tirage bien sûr qui sera collectif, mais un peu plus précis par rapport au tirage que je fais d'habitude. Donc j'espère que ça va pouvoir parler à la majorité d'entre vous, que vous allez vous sentir concernés. Voilà. Et j'espère aussi que ça va vous rapporter les réponses dont vous avez besoin sur cette période. Et on va commencer sans trop tarder. On va commencer le tirage et nous allons voir. Je vais commencer par la pierre brune, d'accord, la pierre un peu plus foncée. Et on va mettre celle-là de côté. En attendant, je vais commencer à tirer les cartes et on va voir ce que ça va donner. Alors, vous avez un homme qui vous joue un peu des mimiques. Alors, je vois ici le profil d'un homme qui est un peu joueur, qui est un peu... il n'est pas à 100% honnête, il n'est pas à 100% clair dans ses propos. C'est comme si un jour c'est chaud, un jour c'est froid chez cette personne. Il n'arrive pas à se décider et vous avez l'impression de perdre votre temps avec cette personne, à attendre cette personne, puisque cette personne n'a pas encore fait son choix. Il n'a pas encore fait son choix, il est encore tiraillé par des affaires du passé, il est encore... voilà, dans des éléments du passé, il est encore dans des schémas desquels il n'est pas encore à 100%, d'effet, et il est là. On a l'impression qu'il vous mène un peu en bateau, on a l'impression qu'il n'a pas envie de se décider maintenant, il n'a pas envie de faire son choix là tout de suite, mais en même temps, il a envie que vous restiez auprès de lui, il n'a pas envie de vous perdre. Donc, tout ça, j'ai le profil d'un homme qui est un peu joueur, qui est un peu... voilà, il essaie de vous mener un peu en bateau, comme pour vous faire patienter, comme pour vous faire attendre quelque chose qui va se passer, en tout cas. Oui. Je ne peux pas cacher ni nier le fait que pour cette personne, vous êtes quelqu'un qui a ramené énormément de joie, énormément de peps, énormément de bienveillance, de bien-être, de joie dans sa vie. Vous êtes venu à un moment où lui était un peu perdu, un peu déboussolé par rapport à son vécu, par rapport à sa vie personnelle. Donc vous êtes venu comme un rayon de soleil, vous avez illuminé ses journées et même ses nuits, parce que j'entends beaucoup de conversations tard le soir entre vous et cette personne. Donc, malgré tout ça, malgré le fait que cette personne n'a pas donné une impression stable de lui, n'a pas donné une impression qu'il était sûr de lui ou que ça allait vers un objectif précis, parce que cette personne ne vous a jamais donné de promesses concrètes, il ne s'est jamais montré correct et investi vis-à-vis de la relation, mais en même temps, vous avez une sensation, un ressenti dans le cœur, comme quoi cette personne, c'est bel et bien la personne pour vous, et qu'il suffit que vous soyez patient ou patiente pour que cette personne se rende compte des choses et se rende compte de ce qu'il ressent pour vous. Parce que vous êtes sûr et certain, ou sûre et certaine, que cette personne a des sentiments très forts pour vous. Malgré tout, vous êtes un peu... vous avez besoin de repères, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'être guidé par rapport à cette relation. Parce que quoique cette personne vous met un peu... vous ramène un peu vers le 7e ciel, c'est quelqu'un qui vous fait ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties auparavant. Cette personne-là, malgré tout, elle vous... voilà, elle vous laisse méfiante, elle vous laisse incertaine ou incertain. Donc, vous avez besoin de repères. C'est comme si vous attendiez de cette personne une confirmation, un investissement, beaucoup plus de clairvoyance par rapport à ce qu'il envisage ou à ce qu'il projette avec vous. Parce que
au jour d'aujourd'hui, vous avez donné beaucoup de temps à cette personne, mais il n'en a pas fait bon usage. En tout cas, le plus vous lui avez donné du temps, le plus lui, il est resté dans ses profondeurs, il ne s'exprime pas, il ne dit pas à quoi il pense, il ne vous donne pas de clés ou de solutions à cette situation qui devient de plus en plus inconfortable pour vous. Parce que vous cherchez à vivre l'amour, vous ne cherchez pas à avoir le cœur blessé. Mais en tout cas, vous avez l'impression que cette personne tient à vous, mais en même temps... voilà, il ne s'exprime pas, il ne dit pas ce qu'il pense et il reste à la réserve. Il se cache et il fuit la confrontation avec vous. Alors, cette personne joue sur 2 tableaux. Alors, c'est pas méchant quand je dis ça. Ce n'est pas une personne qui vous joue des tours ou qui est malveillante ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est stuck, qui est coincé entre 2 situations. D'accord? Une situation amoureuse puissante qu'il vit avec vous et une situation tierce. Donc, dans les personnes qui ont choisi ce tas-là, vous avez affaire à quelqu'un qui est déjà en couple ou qui a une énergie tierce dans sa vie. Ça se peut que ce soit des enfants, un travail, une femme, un homme, qu'importe. Mais en tout cas, cette personne est tiraillée entre vous et une autre situation et c'est compliqué pour lui de se décider. Il n'arrive pas à faire son choix, il a l'impression qu'il va souffrir quelle que soit sa décision, donc il ne se décide pas, il fuit la brisure, il fuit la douleur, il fuit parce que en même temps il n'a pas envie de perdre l'autre partie, en tout cas l'autre énergie, et il n'a pas envie de vous perdre vous, d'accord? Il est très indécis et il souffre de ce silence que vous avez enclenché il y a quelques semaines ou quelques mois. Parce que je pense que vous avez mis cette personne face à un choix. Vous l'avez forcé un peu à se décider. Vous lui avez un peu mis la pression par rapport à cette décision qu'il va prendre, comme pour vous décider vous, et je ne vous en veux pas, et je pense que c'est ce qu'il y a à faire dans cette situation, parce que vous ne pouvez pas maintenir cette relation dans l'ombre, parce que je pense que beaucoup d'entre vous vivent une relation secrète avec cette personne. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit par rapport à votre personne du cœur, c'est que c'est quelqu'un de sensible, c'est que c'est quelqu'un de bienveillant, c'est qu'il est attaché à vous, c'est qu'il est sincère avec vous, c'est qu'il n'a pas de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, mais en même temps, c'est une personne qui a peut-être des enfants, qui est peut-être attachée aussi à sa famille, qui ne veut pas faire du mal à un enfant, on me dit. En tout cas, lui, il sait au fond de son cœur que le choix qu'il a à faire est très délicat. D'accord? En même temps, il ne s'exprime pas, il ne veut pas vous dire à quoi il pense, il reste lui aussi dans le silence. C'est comme si il prolongeait un peu cette période de non-communication, justement pour sortir de cet état, cet état d'esprit, tiraillé, où ça lui prend beaucoup trop la tête, d'accord? Il est un peu fatigué, lui aussi, de cette situation-là. Il est un peu épuisé, il est un peu crispé. On dirait que le poids de toute la terre est sur lui et il n'arrive pas à être bien, il n'arrive pas à se sentir en équilibre pour pouvoir prendre une décision ou faire un choix. Alors, que demande cette personne de votre relation tous les deux? Que demande cette personne de votre relation tous les deux? Qu'est-ce qu'il veut de vous et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Pour que vous puissiez vous aussi vous décider. Alors, il voit que vous vous rebellez. Hein. Je pense que par le passé, vous avez accepté cette situation pour un moment. Ça vous arrangeait un peu parce que tout ce qui vous convenait était d'être près de cette personne, de pouvoir vivre ce que vous avez à vivre tous les deux. Maintenant, au fur et à mesure de l'avancée de la relation, vous avez voulu quelque chose de concret pour vous-même. Vous avez voulu que cette personne s'investisse aussi dans votre relation tous les deux et qu'il arrête de fuir sa responsabilité, sa part de responsabilité. En tout cas, arrêter de fuir son engagement vis-à-vis de vous, allez, parce que vous vous êtes senti un peu utilisé dans tout ça. Hein. Il y a eu cette
éveil de conscience qui a fait que vous vous êtes dit, oui, d'accord, on s'aime énormément, mais est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Est-ce que cette relation va durer ainsi toute ma vie? Non, je lui demande beaucoup plus d'efforts, qu'il puisse être correct avec moi, qu'il puisse être direct avec moi aussi, qu'il exprime quelle est sa volonté et qu'est-ce qu'il déciderait de faire par rapport à notre relation tous les deux. Donc lui, il le vit comme une sorte de rébellion. C'est comme si vous êtes réveillé un matin pour lui dire « Ah mais non, ça me convient plus en fait, j'ai envie que tu te décides par rapport à moi. » Donc il le vit comme si vous êtes rebellé un peu, comme une forme de, voilà, d'exercement de pouvoir. C'est comme si vous lui mettiez un peu la pression, puisque vous savez au jour d'aujourd'hui qu'il a des sentiments extrêmement puissants pour vous. C'est comme si il voyait que vous le mettiez devant le fait accompli. Mais en tout cas, c'est un homme qui a très peur de vous perdre. Il a très peur de vous perdre. Il a l'impression que vous ne voulez plus de cette situation et que ce choix va être forcé, en vrai. Directement ou indirectement, il sent qu'il est obligé de faire un choix parce que d'un côté, son cœur est avec vous, il vous aime énormément, il a envie qu'il se passe quelque chose avec vous, comme vous le voulez, mais en même temps, il y a ses responsabilités, son engagement. Donc, je peux vous dire que cette personne est dans une position où il est très mal à l'aise, où on ne peut pas l'envier. Parce que il est vachement tiraillé en ce moment. Il ne sait pas comment procéder ni comment faire pour être avec vous sans devoir assumer la tempête, les reproches, les... Excusez-moi, donc je vous disais, il n'a pas envie d'assumer les reproches que vous allez lui faire. Il n'a pas envie d'assumer aussi les reproches qui, notamment l'autre partie, l'énergie tierce, pourra lui faire non plus. Donc il est dans une position où il se sent seul, où il se sent incompris, où il se sent forcé, où il se sent... voilà, comment dire, oppressé par ce choix qu'il va devoir faire entre vous et une autre personne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'empathique. La personne que vous aimez, la personne avec qui vous avez ce lien spirituel, c'est une personne de très empathique, qui ressent énormément les choses. Donc, son cœur le guide, Alors, il est en même temps en train de se dire je dois écouter mon cœur, je dois écouter mon émotion, je dois écouter mes sentiments, je ne dois pas m'abandonner comme ça. J'aime ma personne du cœur, j'aime ma féminine et j'ai envie justement qu'il y ait quelque chose entre elle et moi. Donc, je ne peux pas continuer à nier l'engagement, à nier ce que je ressens pour elle, parce que ce que je ressens pour elle est concret. Il est là, il est au fond de mon cœur, je l'aime et j'ai envie de ressentir et d'aller jusqu'au bout de ce que je peux ressentir pour elle et l'aimer comme l'amour est destiné à être. Mais en même temps, je ne peux pas vous dire qu'il ne vous en veut pas un peu parce qu'il a l'impression que vous le manipulez quelque part. Il a l'impression d'être manipulé, il a l'impression que vous le forcez un peu, que vous n'êtes pas compréhensive avec lui. Il a l'impression que il est dans une position délicate. Voilà. Mais je peux vous dire que cette personne aimerait que vous puissiez lui donner un peu plus de temps, en tout cas un peu plus de temps pour se décider. Alors, il sait qu'il va devoir faire un choix tôt ou tard, mais en même temps, il ne veut pas que vous lui mettiez une pression, que ça soit là tout de suite maintenant, parce que il se sent encore... il n'est pas encore prêt, en tout cas, à assumer ce qu'il ressent pour vous et votre relation à l'heure actuelle, parce que ça sera très délicat pour lui. Alors, ce qui se passe actuellement de son côté, c'est qu'il vous observe un peu, peut-être sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur les plateformes, en tout cas, mais il est très jaloux. Hein. C'est un homme qui devient un peu obsessionnel, qui a envie d'avoir de vos nouvelles, qui veut savoir pourquoi vous l'avez quitté, pourquoi vous vous éloignez de lui. En tout cas, il a l'œil sur vous. C'est quelqu'un qui vous observe. Et il regarde aussi ce que vous publiez, comme pour savoir à quoi vous pensez, comme pour pouvoir cerner dans quelle position vous êtes actuellement.
vis-à-vis de votre relation avec lui. En tout cas, c'est un homme qui vous aime et qui a envie de continuer cette relation avec vous, mais qui n'aime pas la pression que vous mettez sur lui. Il a envie de faire les choses à son aise et de faire les choses correctement, surtout parce que comme il vous aime énormément, il est aussi attaché par un lien d'engagement à cette autre personne, à cette tierce personne, que ça soit une personne ou un schéma ou une famille. En tout cas, lui, pour vous, il vous porte énormément d'amour, énormément de désir, énormément de passion, et c'est quelqu'un qui se sent influencé justement par ces éléments-là dans sa prise de décision. Donc l'amour et la passion et le désir qu'il a pour vous jouent un très très grand rôle actuellement dans le choix qu'il est en train de faire. Il est conscient que ce qu'il ressent pour vous est rare et très passionnel et très fort. Donc, il va, voilà, il va écouter ce côté-là de son ressenti, cet élément-là, et il va le prendre en compte. Mais en même temps, il a l'impression que vous devenez un peu réticente, un peu rigide avec lui. Justement, là, il sent que vous êtes en train de devenir un peu plus, on va dire, réticente, méfiante. C'est comme si vous n'arrivez plus à lui faire confiance, et ça, il le sent. Il sent que il perd du cran auprès de vous. Il sent que vous ne le regardez plus de la même façon, que ses faits et gestes à votre égard ont été tellement, voilà, douloureux et difficiles pour vous que au jour d'aujourd'hui, vous êtes très méfiante et vous n'arrivez plus à lui faire confiance. Vous n'arrivez plus à le croire, vous n'arrivez plus à croire à ses fausses promesses parce que des promesses, il vous en a fait plein et il n'en a pas tenu une. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de se racheter auprès de vous, de changer l'image qu'il a, que vous avez de lui au jour d'aujourd'hui. Il a envie de vous montrer quelque chose de plus correct, quelque chose de plus, voilà, assidu à votre égard, parce qu'il sait que vous n'allez pas reflancher sans qu'il y ait un investissement ou un engagement de son côté, un engagement qui sera tenu et qui sera voilà, acté. Cet homme, il est en tout cas, dans sa vie à lui, du côté de sa vie à lui, il fait semblant. Donc, il fait semblant, c'est quelqu'un, c'est comme s'il vivait deux personnalités, deux personnages. Il vit une double vie, on va dire. D'accord? La vie qu'il a auprès de vous, la vie qu'il a avec vous et la vie qu'il a avec cette tierce personne, l'énergie tierce, qui lui prend aussi beaucoup de son temps et qui lui met un peu la pression, qui quelque part le manipule, lui crée des blocages, l'empêche de s'épanouir, l'empêche de faire cette décision, de prendre cette décision justement parce qu'elle le fait culpabiliser, elle lui donne l'impression que s'il se sépare d'elle ou de ses enfants ou de cette énergie ou en tout cas de quelconque situation, il ne va pas réussir dans sa vie et que c'est un homme tiraillé et impulsif. En tout cas, lui, ce qu'il ressent pour vous, il a énormément d'amour et il a envie d'être avec vous. Il a envie de vivre cette relation pleinement. S'il avait le choix sans conséquence, il se serait mis directement avec vous sans se poser de questions. Mais en tout cas, là, la situation elle est assez compliquée entre vous deux, je ne peux pas vous le cacher. C'est quelqu'un qui est très pensif, c'est quelqu'un qui a envie aussi de vous dire des choses, il a envie de s'exprimer, il a envie de vous faire part de ce qu'il ressent et de sa position dans toute cette histoire. Il a envie que vous arrêtiez de partir en vrille et que vous arrêtiez de croire à l'illusion et que vous puissiez vous concentrer sur la difficulté de la situation dans laquelle vous êtes tous les deux et comment c'est compliqué pour lui d'agir à votre égard comme vous le souhaiterez, mais qui se donnera les moyens et qui fera le choix et qui fera le pas pour pouvoir arranger ce qui a arrangé entre vous et lui et pouvoir vous garder parce que c'est un homme qui n'a pas envie de vous perdre, qui est très conscient du rôle que vous jouez dans sa vie et qui est très conscient de l'amour qu'il a pour vous. C'est un homme qui vous aime
au plus haut niveau, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui vous veut dans sa vie et qui ne veut pas prendre le risque de vous perdre. Et depuis que cette situation et ce conflit s'est mis en place, il n'est pas bien dans sa peau, il réfléchit, il essaie de trouver des solutions, mais en même temps, il a envie de vous reséduire parce qu'il sait qu'il vous a vachement déçu, il sait que vous n'avez plus la même vision de lui, il sait que vous le sous-estimez un peu par rapport à ce que vous auriez pu penser de lui au départ. Il a l'impression que votre regard à son égard a changé. Mais en tout cas, il a envie de se racheter. C'est un homme qui a envie de vous reséduire, peut-être de vous faire des cadeaux, de vous inviter, de vous demander de passer plus de temps avec vous pour pouvoir discuter de cette situation et trouver une solution à ça. Même si cette personne fait semblant d'être détachée, de ne pas donner d'importance à la situation, c'est complètement le contraire parce que c'est un homme qui est vraiment, vraiment très pensif, qui cogite énormément, qui est vraiment tiraillé et qui essaie par la fuite de vous montrer à quel point cette prise de décision est douloureuse et compliquée pour lui comme pour vous. En tout cas, c'est un homme qui a du respect pour vous. Je ne peux pas vous le dire, vous dire le contraire, pardon, parce que c'est quelqu'un, il voit votre relation comme quelque chose qui l'épanouit, comme quelque chose qui lui ramène du bien-être, de la santé spirituelle, de la santé affective auprès de vous. Cet homme est bien, il est heureux, il en est conscient, vous êtes la joie de sa vie, vous êtes quelqu'un qui l'épanouit, qui le rend heureux, qui lui fait plaisir et il est reconnaissant par rapport à ça, avec la carte de la reconnaissance. Il n'a pas envie de perdre ça de sa vie. Alors, quelles seront les prochaines étapes et que fera cette personne par rapport à ce qu'il ressent pour vous et votre relation tous les deux? Alors, ce qu'il va faire, The Emperor, c'est qu'il va assumer. Avec la carte de l'empereur, j'ai ici quelqu'un qui va assumer, qui face à cette obligation de faire un choix, va se décider, va faire un choix entre vous et l'énergie tierce. Il va se décider, il va, vous dire ce qu'il a sur le cœur. Il va commencer par vous dire à quel point il sent que votre relation est importante pour lui, à quel point votre amour lui a appris énormément de choses, à quel point il est attaché à vous, à quel point ce qu'il ressent pour vous est honnête et sincère et correct. Mais en même temps, c'est quelqu'un, il vous demande et il réclame que vous soyez plus dans la compréhension, plus dans la compassion aussi par rapport à ce que lui, il vit et que vous lui laissiez le temps de se décider. Et il va vraiment essayer par tous les moyens de vous montrer qu'il est là en ce moment incapable de faire un choix parce que c'est délicat. Il va vous donner les preuves, il va s'exprimer en tout cas parce que c'est un homme qui était super secret par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Mais là, il va vous dévoiler des vérités, il va vous dire des choses et il attend de vous que vous soyez compréhensif et que vous lui laissiez le temps de se sortir de cette situation délicate et compliquée parce que c'est une situation qui ne va pas se régler du jour au lendemain. Alors, ce qui va se passer, c'est que, c'est quelqu'un qui va assumer votre amour. Avec le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui va vous dire aussi qu'il vous aime. Il va dévoiler ses sentiments, il va en parler, il va s'ouvrir à vous, il va vous dire ce qu'il a sur le cœur. Et il va vous parler aussi de cette énergie tierce avec le 3 de coupe. Il va vous expliquer pourquoi il continue d'être avec cette personne ou dans cette situation-là. Pourquoi c'est aussi compliqué pour lui de parler, de se décider, de faire le choix. Et il va vous dire qu'il va se donner les moyens avec le Knight of Cups. Il est en train de réfléchir à une solution à tout ça, sincèrement et sérieusement, pour que vous puissiez être ensemble. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a envie que vous lui fassiez confiance, que vous lui faites confiance, que vous arrêtiez de le juger, que vous arrêtiez de lui faire la pression parce que il s'attend de vous que vous lui donniez de l'amour comme auparavant, comme au début. Il n'a pas envie que vous changez, il n'a pas envie que vous soyez rigide et dur et restreinte avec lui parce que votre amour a été l'élément qui l'a épanoui, qui l'a guidé et qui lui a donné envie d'être avec vous.
Mais en tout cas, voilà, je peux vous dire que votre personne du cœur n'est pas dans une situation simple, qu'il est triste de vous avoir déçu, qu'il est triste de cette situation, qu'il se sent un peu dépassé. Il est un peu malheureux en ce moment, sans vous le cacher. C'est quelqu'un qui a envie de se défaire de tout ça. Voilà, de se défaire de tout ça, et il a l'impression qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne le comprend pas. Mais en tout cas, c'est un homme qui vous aime. Voilà, il vous aime, il vous aime, il vous aime. Et il va venir vous faire une proposition dans pas très très longtemps. Voilà pour ceux qui ont choisi la pierre noire, en tout cas brune. J'espère que ça vous a parlé. Et sans trop tarder, j'attaque le deuxième tas, le tas des personnes qui ont choisi la pierre claire. Alors, je commence le tirage. Alors, pour vous, c'est quelqu'un... c'est votre ex. C'est votre ex ou c'est quelqu'un en tout cas du passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. Et cette histoire, il y a eu plusieurs ruptures et plusieurs reconquêtes et plusieurs... En fait, ça se termine, ça reprend, ça se termine, ça reprend. Voilà. Vous êtes quittés plusieurs fois et vous vous êtes retrouvés plusieurs fois parce que je pense que dans les deux côtés... des deux côtés, les personnes concernées n'arrivent pas à être l'un sans l'autre. Vous êtes vachement attachés l'un à l'autre. Il y a beaucoup de sentiments entre vous et cette personne. Des sentiments qui vous forcent par moments à revenir dans la relation, quoique dans cette relation, il y a des différences. Il y a des différences, vous n'êtes pas tout le temps d'accord. Vous avez des opinions et des visions complètement différentes. Vous êtes... un peu le contraire, un peu le soleil et la lune, un peu moi je vois la vie comme ça et toi tu vois la vie autrement. Mais en tout cas, c'est quand même une relation d'amour très très fort et très passionnelle parce que même malgré les différences, vous vous aimez au plus haut niveau et vous avez un amour pur, fort et sincère entre vous et cette personne. Oui, mais en tout cas... l'amour est là, il est très très fort, ce qui engendre une énergie extrêmement puissante, mais en même temps, c'est aussi un outil de destruction pour les deux, parce que votre relation vous fait énormément cogiter et vous fait énormément galérer. Et surtout vous qui regardez ce tirage, vous avez énormément souffert des états d'humeur de cette personne, des conflits qu'il y a pu y avoir entre vous et lui, de la tension qui existe dans cette relation, vous avez l'impression d'être usé énergétiquement et de ne plus pouvoir vous faire à cette situation. Et vous attendez que cette personne libère un trauma du passé. En tout cas, je ne sais pas si cette personne est douteuse ou que c'est quelqu'un qui vous projette beaucoup de choses qu'il a pu vivre par le passé sur votre relation. Il n'est pas à 100%, on va dire... guéri de quelque chose qui a pu le déranger, qui a pu le faire souffrir et qui engendre un comportement distant, méfiant et voilà, dégradant vis-à-vis de vous parce que par moment, vous avez l'impression que cette personne devient froide et devient, voilà, désintéressé. Vous avez l'impression qu'il se désintéresse par moment et que par moment, c'est la flamme, c'est l'amour fou. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement contradictoire. En tout cas, il y a deux versions chez cette personne. Un côté où il est extrêmement amoureux, où il vous montre, où il fait des choses pour que vous puissiez rester avec lui. Et par moment, il devient complètement froid, distant et désintéressé. Et vous ne pouvez plus de ces changements d'humeur. Vous avez besoin d'une personne auprès de vous qui va vous estimer. Vous avez l'impression que vous devenez un peu folle par rapport à cette relation, qui vous prend trop la tête, que vous êtes fatigué, que vous ne pouvez plus supporter ce changement constant dans l'état d'esprit de cette personne. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin de vous estimer, de vous mettre sur un piédestal, de prendre soin de vous aimer et de vous donner de la lumière, du bonheur et du bien-être, sans laisser cette personne influencer votre état d'esprit. Alors, ce qui va se passer dans cette relation, pourquoi cette personne a ce comportement-là, et on va voir ce qu'on a à vous dire avec les cartes
Mm. Vous êtes une artiste, vous êtes une femme qui attire beaucoup le regard, vous êtes quelqu'un qui attire le regard, vous êtes une personne qui a une prestance, un charisme, et cette personne le voit. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très, très attiré par vous physiquement. Il vous trouve une femme qui est très, très belle, qui a un très beau corps, qui sait parler, qui sait bouger. Mais en même temps, c'est quelqu'un, il a besoin d'être seul. Il a besoin, par moment, de se sentir libre. Il n'est pas quelqu'un qui se fond rapidement dans les exigences, les obligations et l'engagement dans une relation amoureuse. Parce que c'est quelqu'un, il n'aime pas se sentir ligoté. Il n'aime pas se sentir oppressé. Il a besoin de sa liberté. Il a besoin de se sentir libre. C'est quelqu'un aussi qui pense que vous êtes un peu excessive, que vous lui reprochez beaucoup trop les choses, que vous ne laissez pas les choses fluides entre vous et naturelles, que vous êtes tout le temps là à lui reprocher des choses, que vous êtes réellement exigeante dans votre demande et vos voilà, vos attentes à son égard. Oh là là. Mais en tout cas, vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui lui aussi attire beaucoup le regard. C'est quelqu'un qui peut-être a beaucoup les yeux sur lui. C'est quelqu'un que les hommes et les femmes regardent, ou les femmes regardent. Et c'est quelqu'un qui plaît énormément. Et il le sait, ce qui le rend excentrique. D'accord? C'est quelqu'un qui, voilà, il est le plus beau, le plus fort, etc. Ce qui engendre peut-être aussi un comportement un peu narcissique par moment, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas méchant. Mais en tout cas, avec vous, il en a marre de se prendre la tête avec vous parce qu'il pense que votre relation peut aller au-delà des disputes et des prises de tête. Il attend de vous que vous soyez beaucoup plus douce, beaucoup plus gentle, beaucoup plus légère avec lui. Et voilà. Mais en même temps, il sait qu'avec vous, il ne peut faire semblant parce que tout est très fort entre vous et lui. L'énergie, elle est très, très harmonieuse, très magnétique. Vous vous aimez énormément. Il y a une passion amoureuse. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes comme deux aimants. Vous allez toujours vous attirer, vous allez toujours vous regarder, vous allez toujours vouloir vous toucher. C'est incroyable parce qu'avec cette personne, vous êtes vachement attiré. Vous le sentez aussi, hein. Mais lui a besoin d'épanouissement dans cette relation, il a besoin d'épanouissement, il a besoin de joie de vivre et il veut que vous arrêtiez de vous prendre la tête. Lui, ça serait la meilleure situation pour lui. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'égoïste. Il n'a pas envie de s'investir, il n'a pas envie de faire du sien, il n'a pas envie de donner, il a envie de recevoir. C'est ce qui vous dérange, en tout cas, dans cette situation du cœur, c'est que aussi vous avez l'impression que cette personne réclame, mais ne veut pas donner. D'accord? Et c'est ce qui vous dérange, c'est ce qui vous... voilà, ce que vous n'arrivez pas à accepter parce que vous vous dites si c'est toujours moi qui fais les choses, si c'est toujours moi qui initie les choses, si c'est toujours moi qui dois prendre sur moi et que cette personne ne fait pas le pas vers moi, ça sert à rien, je préfère être toute seule. Mais en tout cas, lui, ce qu'il a à vous dire énergétiquement aujourd'hui, c'est que il vous voit comme sa moitié. Il a de l'amour pour vous. Il vous voit comme sa femme, sa copine, sa partenaire. Et il voit aussi que cette relation a un grand potentiel. C'est une relation qui peut être très, très, très forte avec le temps. Et qui a un grand potentiel amoureux, affectif. Et en même temps, il sait au fond de lui que si jamais vous décidez de jouer les choses correctement, de faire de prendre les bonnes décisions, d'entreprendre les bonnes décisions, de corriger ce qui se passe dans cette relation, il sait que votre relation peut s'épanouir et peut monter à un grade d'engagement. Limite, je pense que pour cette personne, oui,
C'est pour ça aussi qu'il est un peu dans le contrôle, c'est parce que il a l'impression qu'il va devoir objectivement s'imposer dès maintenant, parce que lui, il envisage déjà une relation sérieuse, un mariage, un engagement amoureux. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait que vous avez un fort potentiel d'être future wife or future husband. Il veut quelque chose de sérieux avec vous, une relation, voilà, une relation formelle. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui veut un peu vous soumettre, parce qu'il ne veut pas, avec le temps, devoir faire des sacrifices ou devoir, c'est pas soumettre dans le mauvais sens, mais il veut s'imposer. Voilà, il veut s'imposer dans la relation. Il veut que vous soyez, voilà, consciente que vous devez l'écouter, que vous devez, voilà, le faire passer avant tout. Et en même temps, c'est quelqu'un... voilà, il a besoin de votre énergie. C'est quelqu'un qui, dans la continuité, aura toujours besoin de votre énergie, de votre soutien, de votre présence, parce que vous lui donnez et vous lui apportez énormément à cette personne. C'est quelqu'un qui aussi a envie que vous arrêtiez de le priver de votre énergie, parce que dès que vous le privez de votre énergie, ben, il se sent crispé, il ne se sent pas bien. Donc, il a l'impression que vous lui tenez un peu tête quelque part. Il a l'impression que vous êtes un peu aussi dans l'ego et que vous jouez à des jeux d'ego. Mais vous dites que ce n'est qu'une réplique à sa façon d'être, à sa manière de vous traiter, à sa façon de faire dans la relation. Mais en tout cas, lui, il veut, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il veut régler ce souci qu'il y a entre vous et lui. Il veut que les choses s'arrangent, il veut que les choses deviennent plus fluides, il veut donner une chance à votre amour, parce que c'est quelqu'un qui, malgré tout, vous aime énormément. Et il a envie de faire des concessions. Avec cette carte de l'adaptabilité, il a envie de faire des concessions. Il a envie de vous montrer, en fait, qu'il tient à vous, qu'il vous aime, qu'il vous veut, mais en même temps, ça sera dans une façon pas très... voilà. Il a envie, quelque part, de vous montrer aussi qu'il est là. Hein. C'est un homme de fort caractère, excusez-moi de le dire, mais il ne va pas complètement se soumettre ou s'abandonner à vous. C'est quelqu'un qui va continuer voilà, à s'imposer, à vouloir être dans le contrôle. Mais ce n'est pas méchant, parce que c'est un homme qui est très masculin, très autoritaire. Il est comme ça et on l'aime malgré tout. Mais votre façon de le regarder, votre façon de bouger, votre façon de lui parler, ça le met dans les étoiles, ça le fait monter aux étoiles. Il est quelqu'un qui est très sensible à votre toucher, et il se dit que vous avez réussi à lui mettre l'hameçon dans la bouche, pardon. Voilà, il se dit qu'il est pris à votre piège et que vous avez réussi à le faire tomber dans vos filets. Voilà, parce qu'il est addict à votre énergie, il est addict à votre présence et il veut réessayer de refaire le pas vers vous. Il veut réessayer de revenir pour arranger les choses entre vous et lui. Parce qu'il ne veut plus être en conflit, il ne veut plus se prendre à la tête. Et il vous voit comme quelqu'un qui résiste. Hein. Vous êtes assez, il se dit, ah là là, elle a de l'ego, elle est résistante, elle est dure. Voilà. Mais en même temps, il peut pas ne pas vouloir être avec vous avec cette carte de la convoitise, parce que c'est un homme, vous lui faites beaucoup d'effets, c'est explosif, il ressent des trucs très forts pour vous, vous lui faites beaucoup d'effets, il refuse qu'un autre homme profite de ça, c'est un homme qui est excessivement jaloux, c'est pour ça qu'il vous observe, c'est pour ça qu'il vous regarde. Et c'est pour ça pourquoi il a envie de trouver cette fois-ci une solution à ce qui se passe entre vous et lui. Il a envie que les choses s'arrangent, il a envie voilà, d'arrêter de vous faire la guerre et que vous arrêtiez aussi de lui faire la guerre. Il va demander de vous voir, hein. Il va demander de vous voir, il va vous demander d'arranger les choses, il va vous demander de vous parler, parce que c'est quelqu'un, il veut parler.
il veut parler, il va vous dire, bah écoute, comme ça, tu me repousses, j'ai l'impression que tu me repousses, que tu me fuis, j'ai l'impression que comme ça, tu n'es plus comme avant. Il va vous dire que vous avez beaucoup changé, mais en tout cas, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux parce que aujourd'hui cette personne se rend compte que ça ne lui réussit pas de cet excès de pouvoir, le fait de vous mettre la pression, ça ne lui réussit pas parce qu'il comprend maintenant que vous êtes une personne qui va lui tenir tête. Voilà. Donc maintenant, il va être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus prudent dans sa façon de faire avec vous parce qu'il voit que le plus vous prenez la tête, le plus vous vous éloignez de lui et c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre. Voilà, voilà. Je tire les dernières cartes. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, oui, oui, oui. Bon, c'est une relation qui a un grand potentiel de durée, d'accord? D'accord? C'est quelqu'un qui veut un engagement sérieux et concret avec vous. Pour beaucoup d'entre vous, je vois des demandes en mariage, je vois des personnes qui vous voient comme un partenaire de vie, comme un partenaire de vie. Et c'est une relation qui vous prend un peu la tête. Avec les deux, hein, les deux. Vous aussi, vous lui prenez un peu la tête. Vous n'êtes pas une femme facile. Vous le faites galérer, il s'en rend compte. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui veut une famille avec vous. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de solide. D'accord? Qui veut quelque chose de concret, quelque chose de puissant avec vous et qui veut être uni à vous dans la matière. Et c'est quelqu'un, il est capable de faire les efforts nécessaires, de s'investir, de s'engager. Il suffit qu'il vous fasse un peu plus confiance. Parce qu'il a l'impression que vous ne lui faites pas confiance. Donc, lui aussi reste méfiant et prudent à votre égard. Il a envie que vous arriviez à vous parler de cœur à cœur, que vous arrêtiez de vous faire la guerre, que vous arrêtiez de réagir et d'agir dépendamment de l'ego. Parce que comme ainsi, ben, il a l'impression que vous êtes deux à souffrir, deux à vous bloquer mutuellement, tous les deux, comme des grands. Parce qu'il se dit que le réel souci dans cette relation n'est pas uniquement le fait que vous êtes tous les deux fortes personnalités, mais il pense que c'est votre façon d'interagir, c'est votre façon de communiquer. Il vous demandera aussi plus de zen et plus une façon beaucoup plus légère d'interagir avec lui parce qu'il vous trouve un peu voilà, compliqué. Il vous trouve un peu compliqué, un peu... c'est comme si vous mettiez beaucoup trop de barrières entre vous et lui. Vous êtes tout le temps méfiante. Voilà. Il a l'impression que vous n'êtes... C'est un manque de confiance que vous avez l'un envers l'autre. Je ne sais pas s'il y a eu des trahisons par le passé dans cette relation, mais en tout cas, vous êtes un peu méfiante. Vous avez l'impression que cette personne joue sur deux tableaux, qui n'est pas sincère. Je ne sais pas si c'est un fêtard, mais en tout cas, j'ai l'énergie de quelqu'un qui aime sortir, qui aime plaire et tout. Donc vous, ça vous dérange, ça vous titille, vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un qui est comme ça. Vous avez envie que cette personne vous prouve les choses, vous prouve son envie intérieure d'être avec vous, qui se canalise, qu'il arrête d'aller dans tous les sens et qui vous prouve les choses correctement s'il veut une relation sérieuse. Mais en tout cas, sachez que cette personne en ce moment, il réfléchit, il est en train d'essayer d'arranger votre relation, en tout cas de replacer ses idées de façon beaucoup plus positive et il ne veut pas non plus vous perdre, voilà. Il a envie, il attend que vous le compreniez, que vous mettiez un peu du vôtre pour que ça s'arrange entre vous et lui. Voilà, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.